Grâce à Dieu pour vous, non? C'est le jour de la famille, premier dimanche de la famille. Nous bénissons notre Dieu qui rend possible, nous capables d'atteindre dans le premier dimanche du mois de la famille pour nous glorifier notre Dieu, exalter notre Dieu qui gagne tout pouvoir. Et nous battons lorsque tu es nous, mais avec harmonie, qui sauve nous. C'est ça seulement nous capables de dire. Et maintenant, nous gagnons, si j'ai bien un thème sur la famille, capable de dire comment peut-on avoir une famille bénie dans le Seigneur. Comment peut-on avoir une famille bénie dans le Seigneur? Comment nous sommes capables de gagner une famille qui bénit dans bon Dieu? Et pour nous, une famille qui bénit dans bon Dieu, il faut que nous admettre par bon Dieu première place dans la vie. Il faut que nous quittions ce bon Dieu qui conduit nous et pour la gloire de Dieu. Celle des croyants est bénie. Seulement famille chrétienne, les respecter, les paroles là, ils sont bénies. Dans le texte, c'est dans Psaume 128, verset 3 à continuer. Il dit ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils et tes fils, que la paix soit sur Israël. Et ici que nous ayons une famille qui bénit. Pour qu'il y ait une famille qui bénit, il faut que nous respections la parole de Dieu. Il faut que nous aimions bon Dieu d'abord. Il faut que nous ayons bon Dieu dans la vie. Il faut que nous admettions avec le commandement bon Dieu pour nous capables de gagner une famille heureuse dans le Seigneur. Et lorsque et nous que Salmis n'a parlé ici que il dit que madame ta femme et fille dans la maison c'est une fille qui bénit et lorsqu'elle était la caille bon Dieu lorsqu'elle observé commandement bon Dieu lorsqu'elle met en application il dit que madame a tant pour une pierre raisin qu'a donné en tant qu'elle madame a tant pour une pierre raisin qu'a donné en tant qu'elle et si nous avons posé et chaque monsieur marié là question nous avons demandé est-ce que yo madame yo ta pour bien raisin dans maison est-ce que madame yo donné dans maison et ça me dit que ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison madame ta pour bien raisin qu'a donné qu'a bail fruit dans maison et petit yo tant pour et fruit qui autour de table là, qui a progressé, qui a arrêté, qui a nourri, qui a joint la parole, qui a arrêté, qui a fleuri dans la caille là. C'est comme ça, petit tout yo, tant pour votre table là, yo là, y a réjoui. Et lorsque, il dit que c'est ainsi, béni l'homme qui craint l'Éternel. Le verset 4 là-bas dit c'est comme ça que l'homme la béni qui est craintif pour l'Éternel la maison que yo respecté mon Dieu respecter la parole de Dieu c'est comme ça maison l'homme ça a béni et maison a fleuri et verset 5 va dire que l'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et lorsqu'on est craintif pour l'Éternel, lorsqu'on est craintif pour la parole, et c'est pour ça que mon Dieu il va bénir la vie, il va bénir la maison, il va bénir toujours tous les jours de ta vie et réserver ou apeurer ou avoir une bénédiction de la part de Jésus-Christ. Parce qu'on était connecté avec mon Dieu, parce qu'on va chercher mon Dieu davantage, ou était dans, on va chercher mon Dieu, on va chercher intimité avec mon Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut que la vie, une sorte de bénédiction à déverser dans la rue, dans la maison, dans le foyer, et tout le monde passer pour la gloire de Dieu. Verset 5, verset 6, ça veut dire tu verras les fils et tes fils
que la paix soit sur Israël. Et vous parlez que petit garçon, petite fille, comment il a prospéré, comment il a fleuri, comment il a grandi dans la parole, comment il a prêté lorsqu'il nous était connecté, lorsqu'il nous était, et vous voyez comment bénédiction a envahi la vie. Qui ça nous doit faire pour nous avoir une famille qui bénit? Qui ça nous doit faire pour avoir une famille bénie? Et premièrement, on doit être enseigné à partir des Écritures. Et pour une famille qui bénit, nous devons enseigner à partir des Écritures. Et nous devons garder sa parole là dit. Et nous devons respecter la parole de Dieu. Ça mon Dieu dit, garder le commandement, nous devons respecter. Et lorsque nous mettons le commandement en pratique dans la vie, nous dans la maison, et comme ça, on a une famille qui bénit. Être enseigné à partir des Écritures. Et nous devons enseigner. Et famille en maison, avec la parole de Dieu. Nous devons monter la vérité, petite fille, petite garçon, madame, nous devons monter la parole. On texte avec c'est dans Deutéronome 4, verset 9 à continuer à 10. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Verset 10 va dire, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple et je vais leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à m'écrire tous les temps qu'ils vivront sur la terre afin qu'ils les enseignent à les enfants. Et nous voyons ici, et bon Dieu qui a exhorté et peuple là, il dit Moïse pour ça, pour le faire que peuple a présenté devant Dieu. Il dit seulement, prends garde, seulement observez, gardez commandement, gardez attentivement dans la vie, tous les jours, toute vie que vous passez sur terre ça. Et pas oublier, bagage de montrer, bagage de faire songez, mettez-vous dans le cœur, enseignez-les à tes enfants, enseignez avec petit tout. Aux enfants de tes enfants, même petite de génération en génération, ça nous démontre de enseigner afin que vous ayez une famille qui bénit, pour que vous ayez une famille qui est heureuse. Vous devez enseigner et pas oublier rien là-dedans. Souviens-toi donc du jour où tu te présentas. Songez, rappelez quel jour tu te présenté devant l'Éternel, ton Dieu, sous mon oreille là, lorsque moi t'ai dit que fait tout le peuple assemblé devant pour me montrer, pour me bailler le commandement, pour me dire, pour me bailler la parole, pour entendre les paroles même, et pour mettre en application, pour gagner quantité pour même, afin que vous soyez capable de vivre sur la terre, afin que vous soyez capable d'enseigner les enfants. Et après que mon Dieu a livré les Moïse, il dit, fais tout le peuple là. Moïse, tout ça, mon Dieu te baille Moïse l'ordre. Il enseigne avec le peuple là. Et ce peuple là même, pour qu'on montre même petit tout. Pour capable enseigner, ça me montre là. Ça vous témoigne afin que pour avoir une famille qui bénit, pour avoir une famille qui a glorifié notre Dieu. La première chose à faire pour une famille qui bénit, c'est une famille heureuse, être enseigné à partir des Écritures. Vous devez enseigner famille ça à partir de la parole de Dieu. Tout ça écrit dans la Bible. Deuxièmement, nous devons avoir une famille qui adore Dieu ensemble. Nous devons adorer. La seconde chose pour nous faire, pour avoir une famille qui bénit, nous devons adorer mon Dieu ensemble. Nous devons mettre des temps à part pour chercher mon Dieu. Et si mon Dieu, madame, avant de nous dormir, nous mettons temps à part pour chercher mon Dieu, pour nous adorer mon Dieu ensemble. Et lorsque nous réunissons, lorsque nous adorons mon Dieu ensemble, ça fait du côté de nous trois réunis, là, nous mettons nous ensemble pour nous adorer mon Dieu. Il y a une puissance, il y a une autorité qui déverse dans le Testament, c'est dans 1 Corinthiens 16. Verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 19. Il va dire que l'église d'Asie
vous salue. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Et où est que même anciens, les uns parlent pas un côté avec l'autre, ils ont été une parfaite harmonie. Les ont encouragé l'autre, les ont salué l'autre, l'amour fraternel, ils ont été. Et lorsque ils parlent l'autre, ils ont envie, ils ont souci. Pour ouais frère, nous t'allons ouais encore. Et lorsque nous avons adoré ensemble, lorsque nous avons été à chercher mon Dieu davantage. Et troisième bagage, c'est être dirigé avec soin. Troisième bagage pour nous faire une famille qui bénit, nous devons diriger la famille, être dirigé avec soin. Nous devons prendre la famille, nous devons mener la famille avec soin. Nous devons prendre toute autorité, nous devons prendre tout ça qui dépend de nous-mêmes pour nous prendre soin de la famille, ça vient. Et pour faire en sorte que, pour la famille, en tant qu'homme de Dieu, en tant que maman, pour que ne pas manquer rien dans la maison, nous devons diriger la famille avec soin. Et si vous que vous mariez, ou son messieurs qui va marier, ou son jeune fille qui va marier, ou qu'on prendre soin de la maison, ou qu'on est quelqu'un qui va prendre dans le mariage, vous devez prendre soin de la maison, bien sûr, vous ne pas capable. Si vous connaissez que les messieurs ne parlent pas, vous ne pas attendre, vous ne pas comprendre pour marier. Il faut que vous admettez, il faut que vous soumettez, parce que la femme doit soumise aux autorités, à son mari, il doit respecter mari, il doit soumettre avec mari. Et dans notre texte, c'est dans le proverbe. Et lorsque vous dirigez maison bien, son bénédiction liée pour foyer, son bénédiction liée. Dans notre texte, c'est dans le proverbe. Proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 27. 31, verset 27. Il dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ici, c'est la femme vertueuse. La femme qui prend soin de sa maison. Une femme qui apprend soin maison bien, qui connaît Wally en tant que fille dans la maison. Il dit, elle veille sur ce qui passe dans sa maison, la veiller sur tout ça qui a passé dans la maison. Il porte attention sur Timonio, la voyager sur Marie. Il connaît qu'il est pour préparer manger pour Marie. Il connaît tout ça doit faire dans la maison. En tant que fille, en tant que femme vertueuse, en tant que monde qui connaît ce Wally dans la maison. Il dit, elle ne mange pas le pain de paresse. Son fils qui est toujours à travail, il est toujours en mouvement, il est toujours à faire des activités dans la maison. Son fils, même qu'il est marié, il n'a pas l'argent, il n'a l'argent, il ne va pas serrer l'argent. Il ne va pas serrer l'argent pour pouvoir faire bien Haïti. Mais mettez ça au service maison, pour capable prendre soin de maison bien, pour capable progresser, pour capable aller vers l'avant. Et son fils qui a veillé autour des maisons. Comment nous devons aller chaque jour, la veiller pour progrès foyer, pour progrès maison, et la regarder comment nous sommes capables de progresser, comment nous sommes capables d'aller vers l'avant, afin que pour maison, pour foyer, capable de joindre nourriture et pas quitter Marie sans manger. Et même qu'elle est fatiguée pour fatiguer, il connaît le rôle de Bilvini, il faut le dégager, il faut la faire un bagage pour quitter pour Messia pour manger. Il prend soin maison bien. Son fils qui toujours au travail, son fils qui même qu'elle est fatiguée, pas pour aller mais connaît le rôle, il a veillé sur maison, il prend le travail, il va faire un bagage quand même pour quitter les petits venir, les maris à venir pour jouer un bagage pour manger. C'est un monde qui a veillé, qui prend soin maison bien. Dans le texte, c'est dans 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, verset 4. 1 Timothée 3, verset 4 à continuer. Il dit qu'il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Verset 12.
les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et les propres maisons. C'est pour être dirigé avec soin. Pour diriger avec soin. Que l'apôtre Paul l'a parlé avec le Jean Timothée, il dit que c'est responsabilité, nous qui est pour diriger, responsabilité, messieurs, évêques, anciens. Il dit que il faut diriger bien sa propre maison. Il faut qu'on dirige la maison bien. Qu'on mette les gens en parfaite soumission. Pour les gens honnêtes. Et il y a des gens qui est petit, qui va faire ça au l'arrière. Est-ce qu'on va accepter pour nous venir diriger ou non? Est-ce qu'on va d'accord pour nous venir passer l'autre? Non. Mais dit que faut que nous soyons des gens qui sont honnêtes. Faut que nous soyons contrôler la caille d'abord. Faut qu'il contrôler les maisons d'abord. Avant de pour venir passer l'autre. Si un pasteur va contrôler les maisons, c'est vrai qu'il c'est chef de l'église, c'est vrai. C'est lui-même qui passe à l'église. Mais si la caille va contrôler, Dieu va contrôler les maisons. C'est vous qui venir passer l'autre, même qui ne pas t'attendre. Parce que la caille où tu as commencé la caille avant. Et ça, c'est sa Bible a dit. C'est la caille où vous commencez d'abord. Si propre maison pas qu'à diriger, comment on va faire qu'on est pour diriger? Il dit, si quelqu'un, verset 50, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment on a dit soin de l'église de Dieu? Si on ne peut pas diriger la maison, la caille, comment on va prendre soin de l'église, mon Dieu? À qui ça va prendre soin? À qui ça va diriger l'église, la peuple bon Dieu? Avec qui ça? Il dit que verset 12 a dit, les diacres doivent être maris d'une seule femme. Diacres, il y a de ces gens qui sont honnêtes. Il y a de ces gens qui ont une seule madame. Et bien diriger leurs enfants et leurs propres maisons. Il faut être capable de diriger les maisons bien. Il faut être capable de diriger les gens bien. Il faut être capable, si les gens font un bagage, il faut leur parler avec les gens, il faut que les gens attendent. Mais si vous n'êtes pas capable de diriger votre propre maison, vous n'êtes pas capable de diriger l'église mondiale non plus. Et si c'est comme ça, ou de faire un chita, ou de faire un posé, parce que vous ne pouvez pas diriger l'église mondiale. C'est diriger avec soin. C'est troisième chose, c'est diriger avec soin. Et quatrième bagaille, pour une famille qui bénit, vivre dans l'unité. Pour une famille qui bénit, nous devons vivre dans l'unité. Nous devons mettre tête nous ensemble. Tout ça nous a fait, nous devons faire ensemble pour nous capables d'aller vers l'avant. Et même Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas créé l'homme, il va dire faisons l'homme. Et oui, nous devons suivre l'image de Jésus-Christ. Nous devons sembler avec Jésus-Christ. Tout ça nous a fait, nous devons faire notre famille avec l'unité, notre tête ensemble pour nous capables d'avancer, pour nous avoir une famille qui bénit, pour nous avoir une famille qui est heureuse dans le Seigneur. En tant que c'est dans Genèse 45. Genèse 45, verset Genèse 45, verset 24. Puis, il congédia ses frères qui partirent. Il leur dit, ne vous n'éclairez pas en chemin. Que Joseph faisait frère, il dit que l'irélé petit yo, il dit que c'est vrai, nous en route là, nous allons en voyage là. Nous allons en voyage, nous allons aller. Là nous allons en route là, puis quand nous, il y a une discussion parmi nous. Puis quand il y a une querelle dans le nous, mais nous devons être dans l'unité. Parce que ensemble nous faisons. Les divisions nous avons place pour diable entrer. Les divisions nous avons place pour ennemi entrer. Et lorsque il y a une division, nous allons tomber un moment. N'importe qui va souffler. Parce que les querelles vont tomber. Mais les têtes ensemble, les maris avec madame mettent tête ensemble dans le foyer. Et n'après que lorsque nous parlons, lorsque nous relèvons bon Dieu attendez-nous parce que pas de querelle. Mais lorsque il y a une division, bon Dieu pas habiter côté dans la maison qui a une division. Bon Dieu pas demeurer côté qui a une division. Et côté qui a une division, bon Dieu pas une place là. Et lorsque nous restons dans l'unité, lorsque nous restons dans tête ensemble, nous avons fonctionné et nous avons que la gloire mon Dieu, comment nous avons envahi la maison, comment la gloire mon Dieu, l'a demeuré dans la maison nous. Et dans Somme 133, verset 1er,
Et vous voyez que ça me semble dire, l'Éternel, je l'ai lu un cœur qui sont venus des regards hautains, et je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées. Non, excuse-moi, Psaume 133. Psaume 133, verset 1er dit, voici, ô qu'il est agréable, ô qu'il est doux, pour des frères demeurer ensemble. Oh, voici, ô qu'il est agréable, ô qu'il est doux, pour des frères demeurer ensemble. Les bons, les agréables, lorsque nous avons l'unité, lorsque nous vivons ensemble, lorsque nous mettons tête nous ensemble, pour frères avec sérieux, nous mettons tête nous ensemble, nous demeurer dans l'amour, nous rester, nous marcher dans l'unité, et comme ça que la voix, comment la gloire, mon Dieu, la rayonner sur la rue, nous dans l'église, là, dans le foyer, parce que nous quittons, mon Dieu, joindre nous. Et le bagage, nous devons supporter les uns les autres. Et dans la famille, pour nous avoir une famille qui bénit, nous devons supporter. Et madame, parce que Maria, n'importe janvier. C'est vrai que n'importe janvier, ce n'est pas n'importe bagaille que nous fait pour accepter. Et il y a quelques bagailles différentes ou parler avec elle 2, 3, 4 fois. Leur parler 5e fois, il pas attendre, mais 6e fois, vous devez faire une action. Même toute action, ce n'est pas bâton. Vous devez parler avec sincérité. Ce n'est pas bâton, ce n'est pas coup de pied, ce n'est pas calotte. Mais parler avec pour lui comprendre en tant que monde, mon Dieu. Et après nous devons supporter les uns, nous devons supporter n'importe qui, ça y est. Et pour nous capables, et si pas supporter, nous ne sommes pas capables de bénir, nous ne sommes pas capables d'une famille qui bénit. Et lorsque nous supportons les frères, confrères, comme est-ce que Madame Maria, et n'importe comment, bon Dieu, lui-même, lui a fait des miracles. C'est dans Genèse 50. Genèse 50, verset 17. Et nous voyons que vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, de Dieu, de ton Père. Joseph plaira en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis là, car suis-je à la place de Dieu. Verset 20 dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Verset 21, soyez donc sans crainte. Je vous entraînerai, vous et vos enfants, et il consola en parlant à leur cœur. Et nous, lorsqu'on supporte notre frère Joseph, le devant Joseph, malgré Joseph le vent Joseph, l'arrivée, quand il arrive, il va parler du premier ministre. Mais lorsque les frères viennent retourner, viennent une famille, les frères retournent, ils ont cherché à manger en Égypte. Ils arrivent, Joseph reconnaît, mais il pas reconnaître Joseph. Mais Joseph n'a pas gardé sur ça de faire. Les gens parlent, ils reconnaissent Joseph. Il va demander à Joseph pardon. Joseph va dire non, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Et moi-même, nous te faisons mal là, mais mal là changer en bien. Pour nous capables de sauver la vie en plus le monde. Nous peuple qui sont nombreux. Pour nous capables de la place à aujourd'hui. Et ou même, lorsqu'on supporte et conjoint, lorsqu'on supporte frère avec frère, on va voir comment bon Dieu lui-même l'a agi dans nous-mêmes. On va voir comment la gloire mon Dieu l'a rayonné sur la vie. On va voir comment la gloire mon Dieu l'a manifesté. Parce que nous supportons et confrères nous supportons conjoint, nous supportons madame, nous supportons Maria. Et comme ça, bon Dieu lui-même il va agir dans le nous. Bon Dieu même il va intercéder. Nous avons une famille qui bénit et nous allons vivre. Une avec l'autre, nous allons rester dans parfaite harmonie. Et c'est comme ça que nous allons progresser. C'est comme ça que l'église là même, lorsque famille est bénie, lorsque famille là, il y a la paix dans la famille là, c'est comme ça que l'église là pour réjouir aussi. Parce que famille, si famille a mal marché, pas l'église aussi. Et si famille n'a pas accord, pas un accord, l'église a tout, pas une vie l'église là. Et lorsque nous en accord, et nous avons comment ça va aller bien. Et nous avons une famille qui bénit. Et nous avons une famille qui a progressé. Dans Matthieu 18, verset 21
à 22, Matthieu 18, verset 21, il dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Et lorsque nous supportons, conjoints, lorsque nous supportons frère nous avec ce nous, vous voyez que apôtre Pierre, proche par Jésus-Christ va dire Jésus, combien de fois on va pardonner aux frères? Est-ce que c'est 7 fois? Jésus-Christ va dire non. Pardonnez autant de fois que vous êtes capable. Pardonnez autant de fois que vous êtes pardonné. Et on voit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner. Et si vous avez fait un bagage une fois, deux fois, une troisième fois, ça ne va pas pardonner. Mais Jésus-Christ dit pardonnez autant de fois. Et si Jésus-Christ qui a des capacités lui-même, nous-mêmes qui sommes pécheurs, nous-mêmes qui faisons des bagages qui pardonnent l'évangile, il pardonne nous. À plus forte raison, nous pouvons pardonner, frère nous. Et pour nous capables de supporter, nous devons supporter. Pour nous vivre dans l'unité, pour nous vivre dans remettre dans l'autre, nous devons supporter, frère nous, pour nous capables d'aller vers l'avant. Et notre bagage famille, nous devons faire pour notre famille qui bénit, c'est réjouir ensemble devant Dieu. Nous devons réjouir. Nous devons chercher pour Dieu davantage. Nous devons réjouir devant mon Dieu ensemble pour nous avoir une famille qui bénit. Et lorsque nous avons réjoui, lorsque nous faisons que nous comptons devant mon Dieu, et nous avons comment famille la fleurie, comment bon Dieu lui-même l'a déversé grâce en abondance dans la vie. C'est dans Deutéronome 14. Verset 26, Deutéronome 14, verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, tes bœufs, des brebis, du vin et des luquets, faute, tout ce que tu feras, plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu réjouiras, toi et ta famille. Et fais comme content pour capable réjouir avec la famille et acheter toutes sortes de besoins et pour le faire fête, pour le mettre pour nous manger ensemble. Il dit que tu te réjouiras toi et ta famille ou même pour le réjouir ou même avec la famille. Et lorsqu'on a une famille qui bénit, et bon Dieu prend plaisir dans ça. Lorsqu'on a une famille qui bénit, bon Dieu lui-même lui aussi foyer pour nous aller vers l'avant. Et lorsque la famille est bénie, et on voit que les gens toujours une joie dans la maison, toujours un contentement, toujours la paix dans la maison, parce que c'est une famille qui bénit. Il y a maman avec papa, il vit bien. Il y a maman avec papa, pas de calotte qui tiré, pas de vieille parole qui parle dans la maison, les gens réjouis, parce qu'il y a une belle bagaille dans la maison, il y a la vie. Et pour ça que lorsque nous avons une maison que nous quittons bon Dieu qui c'est cette maison et n'a pas comment foyer, comment maison, comment tout le monde même a pour réjouir et même Jean madame qui a pris soin de maison et on voit que tout le monde qui autour de table a pour réjouir, il a béni nos mon Dieu parce que y a une famille qui bénit, une famille qui a glorifié nos mon Dieu. L'autre chose qu'on nous faire, c'est écarter trompeur et menteur. Écarter trompeur et menteur. Nous devons écarter ces synonymes, c'est séparer, c'est éloigner des bagailles qui mentent. Nous devons tromper dans la maison, madame ne va pas tromper, et monsieur, Marie ne va pas tromper madame, ne va pas mentir. Et si on a touché 200 réels, c'est pas moi, on va dire 550 liés. Si vous constatez que vous avez trompé madame, vous avez trompé Marie, nous ne pouvons pas mentir. Et nous devons éloigner des bagages, nous devons séparer des gens qui ont menti dans la maison, pour une maison, un foyer qui bénit, un foyer qui progresse, dans mon Dieu. Nous devons rester connectés. C'est dans Psaume 101, verset 7. Nous sommes capables de lire pour nous, Psaume 101, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'appuiera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Amen. Nous devons éloigner nous. Il dit que celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Monde qui a fait fraude, monde qui n'a fraude, monde qui a fait 5 tourner 6, tourner 7 pour augmenter. Il y a monde qui a fait qui est 0. Ma pauvre, ou bien 0 dans le ou souffert là, ou écrit 0.
Vous pouvez bonheur pour. Après 920 pour c'est 2 euros de réel. Vous avez 900. Il dit nous, gens qui n'ont fraude, nous qui ont menti, nous qui ont trompé le monde. Monter, il ne pas héritier, il ne pas démérer dans la maison, il ne pas capable de rester dans la maison. Moun qui a menti, il ne pas rester dans la maison. Il dit c'est lui qui dit des mensonges. Et moun qui a dit qu'il a menti, il n'a pas de place pour lui, il ne pas arrêter dans la présence de mon Dieu. Et pour maison capable de bénir, pour capable une maison qui a cherché mon Dieu davantage, ou de rester connecté de pas mentir, pas madame n'a menti, pas Marie a menti, mais chercher mon Dieu davantage, rester dans l'unité, rester dans la tête ensemble, pour nous capables de rester connectés avec mon Dieu. Lorsque mon Dieu va parler dans la gloire, il va entrer avec nous, va les réjouir. Et l'autre bagaille encore, appel à ne pas éloigner de Dieu. Dans la maison, pour avoir une maison, un foyer qui bénit. Nous devons attendre appel à ne pas éloigner de Dieu. Nous ne devons pas éloigner volonté mon Dieu. Nous ne devons pas écarter la présence de Dieu dans la maison. Nous devons toujours rester en activité. Nous devons toujours rester en parfaite harmonie pour nous chercher mon Dieu davantage. Pour nous arrêter à prier et jouer que ça mon Dieu réservé pour nous-mêmes. Dans notre femme, c'est dans Deutéronome. Deutéronome 29. Deutéronome 29, verset 18. Il dit qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dans le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là, et qu'il y ait point parmi vous des racines qui produisent du poisson, de l'absinthe. Et lorsque vous entendez appel là, vous ne pouvez pas éloigner mon Dieu. Et même quand vous avez des gens qui voulaient servir les idoles, même quand vous avez des gens qui voulaient détourner, puis faire ça qui passe, ça parle en volonté mon Dieu. Mais vous-même, vous devez rester la caille mon Dieu. Famille, une famille qui bénit, vous devez chercher mon Dieu davantage. Vous devez rester connecté avec mon Dieu. Vous voyez que dans la Bible, il y a des bons exemples. Il y a des familles qui bénissent, des familles qui ont cherché mon Dieu. Et vous voyez que son bénédiction pour famille ça, parce que si vous nous bénissez, madame a béni, Marie a béni, tu as la joie dans la maison, le contentement dans la maison. Parce qu'il y a une famille qui bénit, il y a une famille qui a cherché mon Dieu, il y a une famille qui est connectée avec la volonté de mon Dieu, il y a une famille qui n'a pas éloigné la présence de Dieu. On va voir que c'est par exemple la famille Abraham. Dans Genèse 18, verset 10, ça va dire car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Que lorsqu'on a une famille qui bénit, lorsqu'on respecte mon Dieu, on voit qu'Abraham, promesse que bon Dieu te fait avec là, il accomplit promesse dans la ville. Parce que maison petite, ils ont respecté le commandement, ils ont respecté le principe de ça, mon Dieu te dit, il fait avec Abraham. Parce qu'ils ont été connectés avec mon Dieu. Et lorsqu'on était connecté avec mon Dieu, lorsqu'on a cherché mon Dieu davantage, ça bon Dieu dit, promesse qu'il fait sur la nous là, sur mes foyers là, accompli. On va voir que maison Jacob, c'est par exemple de Jacob aussi, dans Genèse 35, verset 2, Jacob, il dit que, Genèse 35, verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et mangez des vêtements. Jacob, maison c'est Bethel, c'est la maison de l'Éternel. Il dit que tout le monde qui est avec dans la maison, ce n'est pas servir vraiment Dieu, ce n'est pas servir le seul vrai Dieu. Retirez Dieu étranger parmi nous. Vieux Dieu étranger, vieux idoles adorer, retirez parmi nous, mais purifiez la vie nous. Revêtez-nous.
Mettez la grâce, bon Dieu, dans la vie. Habillez-nous avec la présence de Dieu, afin que vous nous capables de rester connectés avec mon Dieu, pour nous capables de chercher mon Dieu davantage. Et pour ça, on va avoir une famille qui bénit. Et une famille qui bénit. Et même que les awets, Timonio a fait des bagailles qui va dans le volonté de mon Dieu, la courir des Timonio, parce que c'est une famille qui bénit. Et puis chercher la présence de Dieu. En regardant l'autre texte avec pour finir, c'est Josué 24, qui est vraiment important, Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15 dit, et si vous ne trouvez pas de bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a parlé, il a fait discours ça, il dit que nous-mêmes, si vous ne trouvez pas bon pour servir l'Éternel, si vous trouvez qu'il n'est pas nécessaire pour nous servir, mon Dieu, et si c'est bon Dieu ancêtre nous voulons servir, ça ancien parents nous devons servir, c'est eux-mêmes nous voulons servir, que nous servions, que nous adorions, bon Dieu qui gagne un jeu de parole, bon Dieu qui gagne les oreilles pas tendées, bon Dieu qui gagne une bouche qui pas tendée, si c'est bon Dieu ça nous voulons adorer, nous adorions. Mais quand à pour nous-mêmes, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même que nous ne pas servir mon Dieu, mais même, petit moi, madame moi, mais nous servi mon Dieu. Et lorsque maison n'a servi mon Dieu, nous avons une famille qui bénit, nous avons une maison, nous avons un foyer, et nous avons l'église qui est en joie, nous avons l'église qui bénit, et nous avons comment on a progressé dans l'évangile. Et il dit que même qu'elle ne pas servir, bon Dieu ça, il dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même qu'elle est nous-mêmes, nous ne pas t'arriver, même que les peuples ne pas t'arriver servir, bon Dieu, qui est dans le ciel là, mais maison, pas petite, moi, madame, moi, tout ça me posséder, il a servi mon Dieu vivant ça. Et pour avoir une famille qui bénit, pas bien que pour une famille qui bénit, comment peut-on avoir une famille bénie dans le Seigneur? Comment on peut avoir une famille qui bénit? Nous te présentons quelques éléments pour avoir une famille qui bénit. Et c'est être enseigné à partir des Écritures, adorer Dieu ensemble, être dirigé avec soin, vivre dans l'unité, c'est supporter, c'est réjouir ensemble, c'est écarter trompeur et menteur, appel à ne pas éloigner Dieu. Et nous avons un exemple Abraham, Jacob, Joseph, nous avons été connectés avec mon Dieu. Nous avons campé là, nous allons prendre question d'intervention pour la gloire de Dieu.